Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 8e Perek de Masechet Eruvin. La Mishnah nous dit Anoten et Eruvo, Bebet Shar Sadra Merpeset Eno Eruv. Alors là, il s'agit de Eruv Chatzerot, c'est-à-dire nous avons une cour et dans cette cour il y a plusieurs habitants. Pour pouvoir porter dans cette cour, il faut que tous les habitants ont déposé un Eruv ensemble, histoire de dire nous sommes un, nous sommes unis, et donc on pourra porter, ce n'est pas comme s'il y a plusieurs personnes qui habitent dans la même cour. Maintenant, où doit-on déposer le Eruv? Le Eruv doit être déposé dans un endroit qui peut être habité. Une habitation, parce que c'est le principe, dans une cour, on dit on habite tous là, là où on a mis de la nourriture, on est tous les habitants de cet endroit-là. Donc si on a mis le Eruv, Anoten et Eruv, Bet Sha'ar. Bet Sha'ar, c'est comme un portail, un endroit proche de la porte où on mettait généralement un gardien, donc une petite maisonnette d'un gardien, ou une Arsadra. Arsadra, c'est un endroit couvert, mais qui est ouvert sur les côtés, ou au moins sur un côté, ou marpeset et un balcon, et no Eruv. Ce n'est pas considéré comme un Eruv. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un endroit d'habitation. On ne peut pas habiter dans Bet Sha'ar, Sadra ou Mirpeset. Ve'adar Sham, et d'ailleurs, celui qui habite là-bas, eno oser alav, ne va pas interdire à celui qui habite dans une cour. Imaginons qu'il y a une personne qui a une maison dans une cour, et il y a une personne qui habite dans un Bet Sha'ar. Eh bien, on ne dira pas maintenant il y a deux personnes dans la même cour et il faut faire un Eruv, sinon ils ne pourront pas porter. Non, ce n'est pas considéré comme une habitation. Donc celui qui habite là-bas ne va pas interdire à celui qui habite dans la cour de porter. Mais si on a mis le Eruv Bebet Ateven, c'est-à-dire dans une remise, dans une pièce, où on met là-bas de la paille, donc une grange, au bébé à bakar, ou dans une étable où on met le bétail, ou bébé à etzim, dans un endroit, une remise où on met du bois, ou bébé à otsarot, et dans un endroit où on entrepose du vin ou de l'huile, à Eruv, là c'est considéré comme une habitation, c'est un Eruv, parce qu'on peut habiter là-bas, ve'adar sham, mais s'il y a quelqu'un qui habite là-bas, alors oser alav, il va interdire alav, c'est-à-dire même au balabait, c'est-à-dire que même si le balabait, le propriétaire qui a une seule porte dans la cour, mais à Bet Ateven, une grange où il y a de la paille, et il donne la possibilité à quelqu'un d'habiter là-bas pour Shabbat, eh bien celui qui habite là-bas va interdire maintenant au balabait de porter tant qu'ils n'ont pas fait de Eruv en commun, puisque lui aussi a une porte vers la cour. Ça c'est ce que nous dit ici Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit que si le balabait, c'est-à-dire le propriétaire, a quelque chose, c'est-à-dire une place, il a une main dans le Bet Ateven, c'est-à-dire qu'il a entreposé là-bas des affaires à lui, alors celui qui habite là-bas ne pourra pas interdire au balabait de porter, c'est-à-dire on ne considère pas comme s'il y a deux habitants. Alors, précise bien le Barthénora, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas à part eux d'autres habitants. Mais s'il y a d'autres habitants, alors celui qui habite dans le Bet Ateven va interdire aux autres de porter, donc à tout le monde, tant qu'il n'y a pas eu de Eruv. La preuve, c'est que donc dans la Mishnah, ici, c'est marqué Noser Alav, c'est-à-dire il ne va pas interdire à qui? Au balabait, au propriétaire. Donc Alav, mais s'il y a d'autres habitants, alors là, personne ne pourra porter, même si le balabait avait fait lui. C'est-à-dire le balabait, c'est le propriétaire du Bet Ateven, de cette grange où on a mis de la paille. Donc même si le balabait, lui, a fait un Eruv avec les autres, mais il a laissé la possibilité à quelqu'un d'habiter dans le Bet Ateven, eh bien, celui qui habite dans le Bet Ateven empêchera à tout le monde de porter. Un autre point donc, c'est uniquement, comme on avait dit, c'est si le balabait est tout seul avec celui qui est dans le Bet Ateven. Donc celui qui est dans le Bet Ateven lui interdit aussi à lui de porter, sauf si le balabait a des affaires là-bas. Lorsqu'il a des affaires, ils sont que les deux,
le balabait pourra porter. Ils sont plus, la personne ne peut porter. Mais, précise le Barthénora, lorsque l'on dit que le balabait a quelques affaires là-bas, ce sont des affaires qui sont mouktsé, qu'on ne pourra pas enlever pendant Shabbat. Parce que sinon, alors, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une fissatiat, comme s'il a une main, comme s'il a, lui, une habitation là-bas, étant donné qu'il peut enlever les outils, les affaires qui se trouvent là-bas. Donc Rabbi Yehuda fait cette petite distinction, bien que Tanakama, lui, ne l'a pas faite, c'est-à-dire que pour Tanakama, celui qui habite dans le Bet Ateven va interdire au balabait de porter. Pour Rabbi Yehuda, non, si le balabait a mis des affaires qui resteront jusqu'à la fin de Shabbat, alors celui qui habite là-bas n'interdit pas au balabait de porter, ils pourront tous les deux porter, s'il n'y a pas d'autres habitants dans la même cour. Voilà, nous arrêtons là à la 5e Mishnah.